Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma voiture. Je vous présente ma première voiture, une Clio de 1997. De la série, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas très connaisseur en voiture. Chippy, regardez. Donc, elle est de 1997. C'est une des dernières, parce que les Clio 11 sont terminées en 99. Il avait débuté, il me semble, en 90. Et franchement, elle est très propre pour son âge. 240 000 km. On peut voir des défauts, il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y en a un là. Et voilà. Et celui-ci. C'était une grand-mère qui l'avait avant. On m'a raconté qu'en rentrant du supermarché, elle avait un peu bu et bon, elle est rentrée dans la personne de devant. Sur le parking, c'est con. C'est con, mais bon. En vrai, c'est le seul défaut que je vois. Il y en a quelques-uns, mais après, elle est de 97. Faut pas s'attendre non plus à des miracles. Mais je la trouve vraiment très belle, quoi. Cette voiture va m'accompagner dans beaucoup d'aventures. Et un compagnon d'aventure, faut forcément lui donner un nom. Donc, je me suis posé la question. En vrai, pas longtemps. Parce que je me suis dit, il y a son nom écrit. Je vais l'appeler la Chippy. C'est une petite Chippy en même temps. Hein. Avec, j'ai plein d'idées de concepts, qui n'est pas la voiture en elle-même, mais qui va m'aider à les réaliser, qui n'était pas possible sans véhicule. Et je vais vivre beaucoup d'aventures avec celle-là. Donc bien sûr, c'est comme si tu lances une voiture, faut la conduire plus doucement. L'embrayage est... Bon, je sais pas trop comment expliquer, mais il est très mou. Bon, pas comme ça, mais... Donc, je l'ai conduit que 2 fois. Le jour où je l'ai ramené, c'était il y a 2-3 jours. D'ailleurs, journée avec énormément de tempêtes. Je sais pas si vous avez vu en France. Au retour, il y avait un arbre sur la route que j'ai vu au dernier moment parce que les feux de position éclairent pas très loin. 3-4 mètres, c'est pas beaucoup. J'en ai mis en plein feu. Et j'ai vu au dernier moment. En fait, je voyais les gendarmes, mais je pensais qu'il y avait un contrôle. Et en fait, il y avait un arbre au milieu de la route. Il restait un tiers, un peu moins de la moitié pour passer, qui était de mon côté, heureusement, parce que sinon, je crois que je serais rentré dans l'arbre. Mais ça aurait été con dès que la première fois je conduis. Et deuxième fois, donc aujourd'hui, je me familiarise petit à petit. Faut passer doucement les vitesses. Elle a 240 000 km. Et bien sûr, à l'époque, quand on m'a dit oui, t'auras pas de problème avec l'électronique avec ça. Je pense qu'ils ont un peu raison, mais bon, c'est un peu plus chiant. Verrouillage à la main. Hop là, elle est fermée. Mais il n'y a que cette porte qui est fermée. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'à l'arrière, il y a les trucs à tirer et à pousser pour fermer la porte. Pour le coffre, pareil. Et pareil en passager. Donc si t'as des gens avec toi, faut pas oublier de fermer les autres portes, quoi. Ça m'est jamais arrivé. Bon. Moi, je pense qu'il est temps de vous montrer l'intérieur. Ah, je sais pas si je l'ai précisé, mais elle fait 60 chevaux. Ce qui paraît pas grand chose, mais elle fait, je crois, entre 800 et 900 kilos. Ce qui, au final, en rapport poids-puissance, c'est pas ouf. Mais bon, c'est acceptable, on va dire. Parce que, je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée à l'ancien propriétaire. Un coup, ils avaient la voiture allumée, et je sais pas, ils faisaient quelque chose autour, et la porte s'est fermée, et verrouillée. Et ils avaient qu'une clé à l'époque. Du coup, ils ont dû casser la vitre pour rentrer dans la voiture. Donc, ils ont fait un double. Normalement, moi, ça m'arrivera pas. Mais bon, entre normalement, ce qui arrive. Regardez-moi le cofio. Alors ça, c'est les tapis de l'ancien propriétaire. En vrai, vous dites, oui, pas spacieux. Bah, déjà, je suis sûr que je tiens dedans. Mais bon, c'est pas très utile. Et surtout, je trouve que par rapport même aux voitures de maintenant, bon, les voitures de maintenant sont plus sécuritaires, ce qui prend beaucoup de place. Mais par rapport aux voitures de maintenant, c'est acceptable. Moi, je sais que dans ma famille, les gens qui ont des citadines, c'est aussi grand que ça. Hein. Je peux baisser les sièges arrière. Bon, pas à plat, je vous montrerai pourquoi. Et bien sûr, hein, pas oublier de refermer le coffre après. Hein. Pas oublier. Je l'ai fermé là? Ouais, je l'ai fermé là. Là, c'est bon. Là, c'est nickel. Bon, je vais vous montrer l'arrière. Déjà, on me voit.
pas l'important. Oui, parce qu'on est obligé d'ouvrir la porte avant pour ouvrir la porte arrière. Mais bon, écoutez, c'est un problème, c'est un faux problème. Regardez, la belle banquette arrière. Je vous parlerai de la ceinture après. Déjà, je peux voir qu'il n'y a pas d'appui-tête. Coup du lapin, sauf qu'il peut, bon. Je sais pas si vous voyez le rembourrage là. Alors déjà, pour le mec du milieu, bon, il y aura rarement quelqu'un au milieu, mais ça lui va bien dans le dos. Et surtout que quand je replie la banquette arrière, et bah c'est pas totalement plat, quoi. Mais bon, je vais vous montrer ce que ça donne comme moi je suis à l'intérieur. On peut voir que ça va. On peut me voir là, l'espace pour mes jambes, ça va. Sachant que là, c'est mon siège j'ai réglé en conducteur. Donc c'est-à-dire qu'il est comme ça quand je conduis. Donc en vrai, ça va, je trouve. Hein. Bon, maintenant parlons de la place du milieu. Enfin, reparlons. Bon, en vrai, pour le dos, ça dépend. Moi, ça va, j'aime bien, mais je suppose qu'il y a des gens qui aiment pas. Et surtout la ceinture. C'est une ceinture de bus. On la met comme ça. Donc là, déjà que, en plus, t'as le coup du lapin. Et en plus, t'as le coup d'inverse lapin. De Pierre Lapin, cette fois-ci. Mais au moins, bon, tu t'envoles pas, quoi. Ouais, c'est plus pour protéger les autres que toi, finalement. Parce que du coup, tu rentres pas dans les autres. Mais bon. Écoutez, c'était les normes de l'époque. Moi, je vais vous montrer le plus intéressant pour certains, peut-être pas pour d'autres. Les postes de conducteur. Et bien sûr, bon, pour la refermer. Hop là, c'est fermé. Bon, le poste de conduite. On va fermer pour vous montrer un peu comment, ce que ça donne. Donc, on peut voir le petit frein à main. Oh, j'ai pas grand chose à dire sur le frein à main. La boîte de vitesse. Enfin, le levier de boîte de vitesse plutôt. Désolé, les férus mécaniques. On peut voir c'est une boîte 5 rapports. Avec marche arrière à gauche. Voilà l'allume-cigare. Faut que je m'achète d'ailleurs un chargeur allume-cigare pour pouvoir charger mon matériel vidéo. Là, on peut voir mon poste radio. Eh ben non, c'est pas mon poste radio. C'est les micros. C'est là un emplacement poste radio. Là, on peut voir la petite boîte à gants. Là, on peut voir le système de chauffage, ainsi que l'horloge qui n'est pas à l'heure. D'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour la mettre à l'heure. Là, on peut voir tous les boutons qui nous servent. Donc, dégivrage arrière, feu de brouillard arrière et feu de détresse. Mais qu'en plus, les emplacements de chauffage. On peut voir le rétro avec ça. Bon, ça, je l'ai pas enlevé. C'est à l'ancien propriétaire. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas osé l'enlever. On voit hyper bien dans le rétro intérieur. Je vois quasiment pas le toit ou les à côté. Alors que dans les voitures de maintenant, il y en a beaucoup où tu vois à peine, tu vois à peine la route derrière. Et le poste de conduite. Donc pour les plus aguerris, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de contour. On peut voir ici le klaxon. Le klaxon. Ici le klaxon. Là, on a les feux. Clignotant, feu, essuie-glace. Pas trop quoi dire sur la voiture. J'ai vécu de belles aventures avec. Donc 60 chevaux. Est-ce que je teste un peu de la conduire? Non. Ou pas, je peux peut-être essayer de faire un test. Hein. Bon bah je vais essayer de conduire comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Il n'y a pas de direction assistée. Mais c'est drôle. Il n'y a pas de direction assistée. Et oui, c'est ma première voiture. Mais j'ai le permis depuis février. Donc j'ai pas le permis depuis hier quoi. Après ça fait pas longtemps non plus. Hein. Mais c'est parce que j'ai acheté cette voiture parce que déjà j'en avais besoin pour les vidéos. Et parce que pour bouger ça commençait à devenir un peu embêtant. Donc oui, il n'y a pas de direction assistée. J'ai mon permis depuis février. Ça va quoi. J'ai été surpris dans cette voiture parce que souvent bah, je suis à l'aise en voiture. C'est là j'étais pas à l'aise. J'étais à l'aise au bout de 20 minutes. Alors que d'habitude bah, c'est beaucoup plus court. Voilà, donc là je suis en 5e à 60. Dites-vous. Cette voiture, je vais vivre un bout de chemin avec. Chippy. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Pour de nouvelles aventures ou que sais-je. À bientôt. Vous avez vu, quand j'ai regardé la cam, j'étais de l'autre côté de la route déjà.